Ramener un haram comme toi ici, je suis le diable en personne. Salam alaikum tout le monde. Shukran very much. Mais moi je pensais qu'on allait me jeter des pierres et tout, tu sais, enfin... Non mais parce que souvent on m'envoyait des textes et tout en me disant mais tu sais genre que apparemment il y a un texte qui est écrit qu'en gros les gays doivent être tués en leur jetant des pierres. Bah, il fallait lui répondre qu'il aille voir sa sœur, c'est ce qu'elle fait. Juste à dire Allahu Akbar. Mais il faut attendre que le monsieur ait fini, non? Mais non. Il dit quoi, c'est une chanson? Non, c'est le Coran. Ah pardon. Et tous ces mecs cagoulés là, sans rire, c'est qui? Ça me fait peur, ils me regardent. Non, comme eux là, c'est totalement normal. C'est qui? Ne flippe pas. C'est qui ce monsieur derrière? On le surnomme l'enfer en quartier. Il est rentré en prison, il est ressorti. Je lui ai dit, on a des fusils à Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rues hyper sombres. Il y a des armes un peu partout en France, mais elles sont servies à bon escient ici. D'accord. Comment on dit je t'aime, maman, en arabe? Handbrake. Ah. Et tu connais quel autre mot en arabe? Zemel. Ah non, ça arrête là, ça. Ça y est. Donc du coup, je suis avec des gitans, je vais vous dire du coup s'ils veulent du cuivre. Oula, ça commence mal. Quand on a faim, on mange, des pailles dans la rue. Il y a moyen de me décortiquer les crevettes? Non. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gitans n'ont pas vraiment de travail et sont beaucoup, tu vois... Sur les ça, sur l'arrache, c'est ça, hein? Avec quoi? C'est vrai ou pas? Oui. Ils font des crédits, hein, parce qu'ils sont obligés. Les gens ne sont pas mangés. Moi aujourd'hui j'ai peur pour ma mère, elle porte le voile, j'ai peur. Je me dis toujours qu'il y a un détraqué qui va venir, qui va la taper parce qu'elle porte le voile. Malheureusement, l'islam aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça fait peur. Alors que comme tu le vois, on n'est pas des gens dangereux, on va pas faire exploser des bombes. Ah bah non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'attentat encore pendant le repas. Vous t'avez pas avec moi, hein? Regarde, je fais ça, moi, hein? Il est ravagé. Regarde. Oh Michel, ça commence à me plaire. Je comprends pas, ce mouchoir, il se met où? Là, il y a une tâche, 2, 3. Ah, je crois avoir compris. Voilà. Ça va dans la minette. Miaou. Et voilà, le reportage est donc dispo. Je suis très content, vous allez voir, on aborde énormément de sujets. La religion, le port du voile, les traditions et les mariages très jeunes dans la communauté gitane. J'ai plein de gitans qui m'ont ouvert la porte de chez eux. Vous allez voir, c'était passionnant. L'immersion est dingue. J'ai pas les mots, je vous jure. C'est l'un des reportages que j'ai fait qui m'a le plus appris. C'était passionnant. Je suis très très fier de ce reportage. J'espère qu'il vous plaira. Il y a énormément, vous allez voir, de choses. Il est très complet, vraiment. J'ai fait une immersion aussi donc à la team Nasdaq dans la villa, mais pas que, puisqu'après j'ai été au sein de sa famille, dans le quartier du coup gitan, chez des gitans, dans la rue, le soir, tout ça. Enfin, la découverte est très complète. La qualité du documentaire va peut-être vous surprendre parce que vous allez voir, la qualité n'est pas parfaite. Mais c'est un choix assumé. Le but, c'est vraiment de faire un documentaire qui est en immersion avec une caméra embarquée, quelque chose de très authentique. Et je suis pas là pour faire rêver les gens et faire croire que même ceux qui ont une vie difficile vivent une vie de rêve, comme on peut voir dans certains reportages. Enfin, on n'est pas, voyez, dans la vie des influenceurs à Dubaï, on est dans la vraie vie, dans les quartiers de Perpignan à Saint-Jacques, où il y en a qui vivent dans des conditions très difficiles, où c'est insalubre, c'est gris, ça peut parfois être sale. Et en fait, c'est la réalité. Je pense que ça se retransmet à travers, vous allez voir, le choix de réalisation de ce reportage, qui est quelque chose de complètement authentique. Voilà, il y a des scènes sombres, il y a des scènes où il se passe tellement de choses que des fois on n'avait pas le temps de réagir action à action. Donc on filme tout ce qui se passe comme on le peut et on est vraiment sur un format, je vous le dis, extrêmement immersif. Pour ceux qui ont connu, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, l'émission, je crois que c'était sur Arte, qui s'appelait Striptease. C'était donc des reportages qui étaient filmés de manière très brute, très authentique, où on soigne pas forcément la lumière ni la réalisation, où on va davantage se concentrer, c'est ça en fait, sur de l'authenticité, du réel. Donc en fait c'est un petit peu un genre d'épisode striptease. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont vraiment connu ce format-là. On a des scènes de vie, des fois vous verrez dans mon reportage, on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait il se passe tout. Et c'est vraiment un choix que j'assume, hein. Et sur ce côté imparfait du reportage, avec des fois des scènes un peu sombres, la caméra qui bouge, des petits problèmes de mise au point aussi ou ça, en fait on est vraiment dans le réel, totalement. Encore une fois, moi ça a été une expérience incroyable à vivre ce reportage. J'ai appris à connaître Nasdaq en dehors de l'image qu'on peut se faire sur les réseaux sociaux. J'ai vécu avec lui
2 jours et il a été incroyable. Il m'a tellement bien accueilli au sein de sa famille, dans le quartier, tout ça. Enfin, ça a été une découverte. Enfin, pour la première fois de ma vie, j'ai pas eu besoin de prendre l'avion et de partir à l'autre bout du monde. J'ai vécu des choses très fortes et une immersion incroyable dans un endroit hyper proche de chez moi, en France. Et c'était génial. Génial. Franchement, j'ai pas les mots. C'était incroyable. J'espère que vous ressentirez en tout cas tout ça à travers le reportage. Quand je suis rentré, je vous jure, à Paris, j'étais en dépression. J'étais trop dégoûté, trop triste que ça se finisse. Tellement c'était fort en termes de vibration de ce qu'on a vécu, quoi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse du coup avec ce reportage. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à commenter évidemment sur YouTube. Et voilà, bon visionnage. Trop hâte que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Moi, je suis un petit peu à la bourre là, j'ai toujours pas pris ma douche, il est midi. Oh mais grasse matinée, on s'est couché en même temps à 4h du mat, puisqu'on a discuté avec Théo toute la nuit. Bref, je file sous la douche, puisqu'après on se fait un resto et on va rencontrer quelqu'un, vous allez voir, d'atypique. Voilà. Bonne petite journée, sympathique là, avant de reprendre le train pour Paris. Eh bien. Ah bah trop tard, ça filme, hein. Alors, je vais laisser Théo Lavabo nous présenter ce drôle de personnage. Alors, nous, on s'est parlé sur Insta. Oui. Et en fait, vous allez comprendre les puces, mais j'ai vu qu'elle faisait des séances de papouille. Avec finition. Non, je fais ça. Ah oui, j'espère, hein, putain. On essaie de communiquer sur pas ça, justement. Non, je rigole. Pas Oui, du tout. j'espère, hein. Pas du tout. D'accord. Donc, je vais aller tester la séance papouille aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu vas adorer comme ça, là. Oh, waouh. Est-ce que t'aimes bien qu'on tripote le cuir chevelu, là? Oui, le cuir chevelu, Le oui. cuir chevelu, là. Oui. Seulement le cuir chevelu, là. Absolument, voilà. Oui, bonjour, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi Des une papouilles. séance papouille. Non, c'est pas la pluie que je veux. Ah, Désolé. c'est pas les papouilles. Ah, c'est quoi? Est-ce que ça vous dérange de prendre Donc, Théo Lavabo, vous connaissez tous les deux? Eh ben nous on s'est rencontrés avant que tu fasses des papouilles. C'est parce ça. que du coup sur les réseaux elle me fait trop rire. Elle fait plein de trucs malaise, des namasté ma gueule, où elle fout des gens qui font des trucs de yoga. Et en fait, à force de la voir, j'ai rigolé. Et un jour je suis venu à Nantes et c'est toi qui m'as dit genre on se voit, ou moi je sais Bah, mutuellement, je on pense. avait envie de se voir tous les deux. Vous avez ça. couché ensemble? Eh Oui, bien non. sûr. Non. Non. Vous saurez peut-être la réalité, on ne sait pas. Bon, c'est super. Mais donc, GG, toi génial. tu détestes pas quand tu touches le visage normalement? Ah, mais c'est pas vraiment le visage, c'est le dos, j'ai vu sur les vidéos, non? On verra. Oh non, le visage, il faut que tu fasses Là, le c'est visage. cuir chevelu, visage, buste et bras. Mais génial, ça va être super. Ça va te détendre. J'ai hâte. On adore. J'ai vraiment hâte. On se balade dans les rues de Nantes. Dans les prisons de Nantes. Même boum. Voilà. Regardez. C'est joli ce petit centre-ville. Moi qui trouvais que c'était une ville moche, c'est en train de me réconcilier. Je vous jure, hein. Enfin, ça se résume pas à une église, certes, mais il y avait des endroits que j'avais visités qui étaient vraiment pas tip-top. Et au final, là c'est choupi ce petit centre-ville. Regardez. Ah bah tiens, on a qu'à aller à la cantine du curé. Ah. Tenter avec la petite bolée de cidre. On attend nos crêpes, hein, avant d'aller faire notre séance papouille. Grave. T'oublieras pas de te laver les mains, Pupus. Non, bien sûr, parce qu'ils vont être tout gras avec la saucisse, ça. Oh là 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 là, bah évidemment, hein, qui dit Nantes dit les galettes, ma passion. Oh, ah oui, toi tu rigoles pas quoi. Non. Finalement, ce que t'as perdu dans ta transition de genre, tu l'as remis dans ta crêpe. Mais oui. C'est vrai que j'ai jamais dit Je hurle. Ça te fait pas bizarre de revoir ça? Ben non, ça me manque pas, malheureusement. Je préfère les avoir autre part que dans ma culotte. Bon, on vous expliquera tout à l'heure, mais Lynn a fait une transition de genre. Mais non, faut pas le dire. Si tu communiques à mort, enfin t'es pas mal à l'aise. Non, pas du tout. J'en parle parce que je sais que ça te dérange pas, mais il y en a qui ne veulent pas parler de ça avant, qui veulent plus qu'on parle de leur ancien prénom, de leur ancien genre, mais toi tu assumes dérange complètement. pas. On en parlera tout à l'heure, Louloute. Oh my god, bah alors là c'est de la fabrication de crêpes, hein, regardez, à la chaîne. Hein. Oh lolo, regardez le nombre de crêpes qui sont faites à la seconde. Parmi ces crêpes, il y avait la nôtre. Oui. C'est Crêpe Story. Ça va, Crêpe Story? Putain, il y en a énormément. Oh,
Oh waouh. Bah alors, il me prend en photo et les crêpes vont brûler, monsieur. Vite, vite, vite. Oh waouh. Incroyable. Hein? Ah oui, bah oui, sur la story. On adore les... C'est pas les crêpes, en plus, c'est des galettes. Enfin, ça, c'est des crêpes, ouais. Et là-bas, les galettes. Oh, regardez avec le fromage là-bas, incroyable. Le brie, le camembert, là, waouh. Ils ont des jolis petits arbres, hein, regardez. Oui. Bon, allez, on va faire notre séance papouille, j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte de papouiller, Jérém. J'ai eu. Donc Lynn a changé de genre avant, j'en parle hein, parce que tu m'y autorises et que tu es à l'aise avec ça, mais avant tu étais donc un homme. C'est ça. Et bah, raconte-nous un peu parce que, attends, est-ce qu'on peut voir, tu m'as montré tout à l'heure une vidéo de comment tu étais avant, pareil, uniquement parce que tu assumes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un problème, qui ne veulent pas qu'on en parle et je respecte, mais je demande toujours. Oui. Et toi, ça fait partie de ton parcours, de ton histoire, tu C'est n'as ça. pas honte de ça. Pas du tout, au contraire, ça fait partie de moi et je trouve que c'est important d'accepter son passé pour mieux avancer dans l'avenir. Exactement. Alors voyons voir. Et voici le avant, après. Oh, c'est dingue, hein, punaise. Tu sais que j'aurais pas du tout pensé. Enfin, j'avais pas vu. C'est une vidéo que tu as publiée, ça, avec ton genre masculin, où tu faisais des vidéos comme ça. Je faisais des vidéos avant dans mon genre. Voilà. C'est incroyable. Et t'as changé de voix aussi, hein, c'est ça? Oui, j'ai fait toutes les opérations, cordes vocales, sein, vaginoplastie et voilà. D'accord. Ah d'accord, ma grande. On peut entendre la voix du coup qu'il y avait, Oui, parce que je me bien rends pas sûr. compte. Moi, je t'ai pas connu à cette époque. C'est tout simplement d'embêter les vacanciers à travers les prendre. C'est dingue. T'as vu, ça change. Hein. C'est deux personnes différentes, ça pourrait être ton frère. Ah mais non, mais moi je trouve que, enfin j'aurais jamais deviné, tu vois, je trouve qu'on dirait vraiment deux personnes complètement différentes quoi. Et bah écoute, dingue. Ben ouais. Et t'as fait cette opération où du coup en Thaïlande? Alors, j'ai fait Le tramway arrive. le tram arrive. C'est pas grave, on continue l'interview dans le tramway. Ouais, d'accord, on est comme ça. Je hurle. Oui, j'ai fait mon opération du bas en Thaïlande. Ouais, Et mes autres opérations, je les ai faites en France et en Tunisie. d'accord. Voilà. Putain, c'est dingue. Incroyable. Alors attends, ce qui est trop bien à Nantes, c'est que contrairement à la vaginoplastie, le tramway est gratuit. Le week-end. Non mais c'est bien le week-end. Qui aurait cru voir GG dans le tramway? Oh là Faut là. pas qu'on nous parle d'ailleurs là. Non, c'est la prochaine. Ouais, bah moi je suis quelqu'un de très simple. Hein. Une personne du peuple finalement. Bah c'est surtout que c'est gratuit. Hein. J'allais pas prendre mon hélicoptère pour aller, enfin tu vois, à deux arrêts, enfin non mais voilà, ni une limousine ou quoi que ce soit, donc ouais, tramway. Et ce qui est incroyable donc, c'est que le week-end, la ville de Nantes fait les tramways gratuits pour les gens. Et quand Ouais, c'est mais c'est gratuit, rare, hein. et quand c'est gratuit, on préfère. Et quand c'est gratuit, mais ça veut dire qu'ils doivent vous faire entuber sur autre chose. Je sais pas quoi, mais une bonne nouvelle n'arrive jamais La seule. taxe foncière. Donc à mon avis, vous faites bien, hein. Oui, les impôts. Prendre le vrai. On adore, malaise. On a été interrompu sur notre interview qu'on va reprendre là. Incessamment sous peu, mais bon voilà, non mais c'est dingue. Et ça a toujours été. Alors bah, on la reprend maintenant du coup, on descend là, non? Ah oui. Ah c'est là, non? Non, c'est le prochain. Ah, c'est mais le on arrive prochain. dans 20 secondes. On a peut-être le temps alors de faire encore une question. Vas-y, une question. Et tu l'as toujours su que bah, du coup tu voulais être femme? Non, contrairement à d'autres femmes trans qui peuvent le découvrir très tôt, moi je l'ai découvert très tard. D'accord. Que je voulais faire ma transition, je l'ai découverte à 23 ans. 23 ans. Voilà, donc c'est très tard pour une transition. Et l'entourage, comment il réagit en général? Il y a des bonnes réactions ou il y en a qui comprennent pas ou qui jugent? Est-ce que tu as perdu des gens? Non, vraiment, moi j'ai vraiment un entourage qui est assez bienveillant et sain. Et ils ont très bien accepté le fait que je fasse ma transition, sachant qu'en plus, j'ai fait mon coming out gay. Donc forcément, pour eux, c'était un peu la continuité, quoi. Alors la continuité. Et du coup, t'étais pas vraiment gay parce que si tu te sens femme, même quand tu n'étais pas femme et que c'est vrai que t'es hétéro. Ben, en fait, c'est un peu compliqué. En fait, je pense qu'aux yeux des gens, vu que j'étais un garçon, que j'aimais les garçons, j'étais forcément gay. Mais au fond de moi, j'ai toujours aimé les garçons En te sentant femme, en se sentant femme. donc hétéro. J'étais hétéro dans la tête, mais gay physiquement. D'accord. Alors cette opération, cette vaginoplastie, en fait, ça se passe comment? Il paraît que c'est l'ancien, bon j'essaie d'employer des mots light, c'est l'ancien zizi, c'est ça qui est
C'est ça. qui est donc utilisé pour créer la pépette. C'est ça. En fait, en gros, ils ont utilisé ce que j'avais déjà D'accord. pour constituer mon néo-vagin. Donc, ils ont utilisé la peau de mes boules Ouais. et la peau de ma beuteuse pour créer la cavité, les petites lèvres, les grandes lèvres et tout le bordel, quoi. Ah d'accord, ma grande, tout le bordel. Deuxième bouche. Putain, mais c'est une quincaillerie. C'est la brocante de ma culotte. Oh non mais je hurle. Voilà, donc je vous avais prévenu, c'est un personnage atypique avec qui nous sommes aujourd'hui. Voilà, là on va donc chez Lynn, qui va donc maintenant nous montrer sa nouvelle pépette. On va la regarder, donc je vais vous faire une immersion là. J'ai pris ma lampe frontale. Je vais aller voir ce qui se passe dans la grotte. Non, c'est une plaisanterie, bien sûr. On va faire donc, tu vas nous présenter, je n'en dis pas plus, je vais filmer le setup en arrivant. Un nouveau métier que tu as lancé. C'est ça. Sur donc les papouilles, vous allez voir, c'est hilarant. Mais c'est génial. Ah, attention, t'es au lavabo, la première chose qu'il va faire en arrivant chez Lynn, c'est... Poser sa crotte. Ça, j'adore ma coupe, regardez comme Oh c'est original. non. Donc voilà, et au départ, il est, comment dire, t'étais un peu gêné qu'il fasse chez toi. Un peu. Non mais attends, j'ai encore fini, vous avez qu'à finir vos assiettes, j'ai fini ces 2 crêpes à elle. Oui, mais tu t'es transformé en pigeon là. Ah non, mais là j'ai pas envie de chier. En lapin. Ah, t'as mal au ventre. Ouais. Bon, en tout cas, si t'as besoin d'y aller, c'est vrai que tu vas pas trop te mentir, ce serait dommage. Non, moi je suis pas physique. J'ai la douchette si tu veux faire un petit lavement après. Je vais nettoyer la cuvette parce que je sais pas ce que tu fais, mais Beaucoup de choses. la battant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis en train de montrer mon cul parce que j'ai bien fait un BBL. Ah bon? Et du coup, là, je le trouve un peu plat ici. Putain, mais non, on dirait des mecs de cité à côté avec nos doudounes. Non mais je hurle, c'est le multiverse. Oh non mais je suis hilar. Oh là là. Tu peux pas rentrer là-dedans? Non, là, c'est vraiment le bordel. Là. Tu vas où mettre ta tenue de praticienne? De Péri, praticienne pépère, à cochonne. Je vais mettre ma tenue. Donc, à tout de suite. D'accord, et on n'a pas le droit de rentrer apparemment, bon. Alors, je vous explique le concept. Ce qui est très drôle, c'est que Lynn propose des séances papouilles. C'est-à-dire que vous vous allongez et je sais pas ce que c'est ça. Elle le fait avec ses ongles, pas avec une pieuvre. Avec des trucs bizarres. Ah bon? Bon, vous allez voir, je vais vous filmer la séance. Je suis tombé par hasard sur l'autre fois une vidéo où je dis mais c'est qui ça qui propose des séances de papouilles? Enfin, j'adore parce qu'à chaque fois que je demande à mon mari de m'en faire, il sait pas les faire. Et voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui. Attends, je suis à poil. Ah oui, d'accord. J'ai vu littéralement le nibar là. Arrête. Je suis gênée. C'est plutôt bien fait, dis donc. T'as vu ça? Mais c'est hilarant, mais on dirait que t'es au bloc opératoire, on dirait que t'es en CHU. Non, C'est hilarant. on dirait une vendeuse hydrochée, c'est un peu. Oui, oui. Voilà. Oh non, mais c'est hilarant. C'est hilarant. Namaste ma gueule. Je C'est hurle. parti pour les papouilles. Avec finition ou sans finition. Ah, sans. Ah bah non, sans. Alors je précise que ça n'est pas proposé, hein. Non, bien évidemment. Parce que non, mais c'est sérieux. Fais C'est pas la très blague parce sérieux. que ouais. Oui. C'est très sérieux. Aujourd'hui, on est moins sérieux, mais c'est très sérieux quand même. Voilà, donc pas de finition. Non, mais c'est complètement ok, hein. Tant mieux même parce que je n'en avais pas du tout envie, quoi. Et toi? Non Moi, plus. non. Je suis hyper mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'être avec une pute thaïlandaise. Arrête. Non, mais ça me fait bizarre. Fais voir, regarde. Attends, mais on voit plus rien, on voit plus rien. Non, mais c'est lunaire, elle reçoit pour faire des séances papouilles avec écrit Namasté ma gueule. Non mais, Arrête de rire. non mais c'est hilarant. Et elle a sa tenue de péripatéticienne praticienne. Non mais c'est à crever de rire. Qu'est-ce qu'elle fait? Je mets à 4 pattes, GG. Qu'est-ce que tu fais? J'allume le néon. On a aussi le néon malaise. C'est ça. Donc, malaise, parce que c'est très typique de moi, en fait, finalement. Je suis le malaise incarné. Oui, je vois ça, oui, effectivement. Donc, malaise et namasté ma gueule. Et puis, donc là, il y a le siège. C'est vrai que je sais pas où je suis tombé, mais ça me fait un peu peur. Il y a le lit. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te mets comme ça pour les massages? Oh non, mais je vais être mal à l'aise. Mais non, je ne mets pas comme ça. Elle va me péter le dos. Je ne mets pas comme ça, c'est pour rire. D'accord. Mais et cette activité, c'est pour rire ou c'est réel? Non, Enfin, c'est réel. Vraiment, par contre, là, on est en mode rigolade et tout, mais c'est vraiment vrai.
Donc aujourd'hui, je teste une séance papouille d'1 heure. C'est ça. Ça coûte combien 1 heure de papouille? Ben, chez moi, ça coûte 35 €. Oh, c'est pas cher. Oui, c'est accessible. En fait, je voulais vraiment donner l'accès facile aux gens pour ce genre de prestations. Donc c'est assez nouveau parce que je ne connais personne qui fait ce métier-là. C'est toi qui l'as créé finalement. Alors, je sais pas si je l'ai créé, mais en tout cas, je pense que je dois faire partie des premières à le proposer en France. Vraiment. Et c'est hilarant, donc les gens prennent rendez-vous vraiment? Ouais, via mes réseaux sociaux, puisque c'est les gens là qui voient les vidéos, etc. Et voilà, quoi, ils prennent rendez-vous et ils viennent. Non mais c'est hilarant, donc du coup, vous vous doutez bien, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, moi les papouilles c'est ma passion, j'ai hâte de voir les accessoires que tu vas utiliser. Oh Quoi? Bah, tu vas adorer. Ah, Il y a des non, accessoires. j'ai eu peur, je m'attendais à je sais pas quoi encore. Voilà, et franchement, je trouve ça hyper original. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, on a l'habitude de faire des soins du visage, des massages, mais les papouilles, c'est la vie! C'est la vie. C'est la base. Mon mec, moi, m'en fait 2 minutes, mais il me griffe. Et après, il arrête parce que ça le saoule. Donc là, aujourd'hui, j'ai 1 heure pour moi de papouille. C'est ça. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que souvent, les clientes, quand elles viennent, elles me disent la même chose que toi. En mode, putain, en fait, mon mec, il me fait ça pendant 2 minutes et après, il arrête avec 0 accessoire, 0 envie. Alors que là, moi, je le fais avec l'envie et les accessoires. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Donc, namasté ma gueule, on est là. Et puis, bah, je vais prendre beaucoup de plaisir, je pense. C'est quoi la J'espère. clientèle d'ailleurs? 99% de femmes. Ah ouais, il y a des Vraiment, femmes. ouais, il y a des femmes et je fais aussi les duos avec mes associés. Et là, du coup, c'est souvent des hommes avec leurs copines, mais souvent les copines qui amènent leurs copains à faire. Non mais jure, mes associés, c'est quoi la structure de la société? Papouilleuse? Bah, c'est quoi? C'est le statut de la société, enfin l'objet. Mais non, mais on est tous en mode auto-entreprise et voilà. Mais c'est hilarant. Et c'est encadré ça, parce que pour les impôts ou quoi, c'est quoi du coup? Ah ben, je déclare 22% à l'URSSAF. Elle hésite un peu, des fois c'est 20, puis le mardi c'est 22. Elle hésite. Mais non, mais du coup, parce que je suis sûr que c'est pas encadré, autant prestation à domicile, aide à la personne, ou non, massage, mais papouille. C'est prestation de massage. Oui, c'est quand même du Je massage. suis dans le massage, c'est ça. D'accord. Dans le bien-être. C'est bien-être, c'est ça, c'est prestation de bien-être. Donc elle a aménagé, voyez, ce local. Alors je vous cache pas, quand on arrive, je me suis dit c'est un truc à pute. Ça fait un peu... Non mais voilà, ça fait exactement comme les salons en Thaïlande où on se dit effectivement, mince, il va se passer un truc là bizarre. Non, pas du tout. Ouais. C'est très, comment dire, c'est très réglementé, c'est très propre, c'est très... Sans pas les réglementer, t'as pas envie de faire ça, c'est tout. J'ai pas du tout envie de faire ça, c'est ça. Puis en plus, la plupart de mes clientes, comme je t'ai dit, c'est 99% de femmes. Donc c'est un peu compliqué quoi. Et t'as pas peur des fois qu'il y ait des mecs et tout, justement, qu'il y ait des demandes bizarres, des pervers Ben, par DM, en fait, je les filtre. Et je dis non. Ils me demandent, hein, ils tentent, mais ça m'intéresse pas du tout et non. Bah voilà, donc écoutez les puces, c'est une expérience très originale que je m'apprête à tester. C'est parti, je m'installe sur le lit. Oh my god, le GG torse de poil. Namasté ma gueule. Malaise. T'es lavé les mains, c'est bon? Bien sûr que oui, et toujours propre. Toujours se laver les mains évidemment pour les papouilles puisqu'elles vont être en contact direct avec le client. Avec le visage, le corps, les cheveux, avoir les doigts nickel. Ouais, Ça sent important. bon en plus ça. Super. Let's go. Allez, let's go avec cette petite tenue professionnelle. Oui, ça fait très vendeuse, bien-être, mais voilà. Yves Rocher. Voilà, Yves Rocher. Tu mais l'as je acheté trouve sur Temu? Non, sur Amazon. C'est pas- Les gens se rassurent, tu sais, dans Amazon, c'est pareil. Hein. C'est juste 2 fois plus cher. Je vous emmène en immersion dans cette expérience de papouille avec GG. Allez, c'est parti. Alors déjà, premièrement, GG, on va mettre le matelas chauffant. Oui. Parce que c'est important que tu te sentes à l'aise. Que... Tu m'avais dit que tu avais un peu froid, d'ailleurs ça se voit à tes tétons. Oui, T'as un point vers le ils bas. indiquent l'immeuble d'en face à travers les vitres. Donc je vais mettre le matelas chauffant à puissance 3. Ouais, parce que Donc, c'est ça- terrible à Nantes, ils ont un problème, ils chauffent pas. Non. Tous les logements sont extrêmement froids. Comme le tramway est gratuit, ils ont coupé le chauffage dans les... Collectif. Ensuite, hop. Donc on est d'accord, personne n'a baisé là-dessus ni rien. Hein. Non, mais attends, mais j'ai pas fini d'installer. Donc On a tout le backstage. Hein. là, il y a vraiment toute l'installation. Là. Donc, C'est lunaire. Et les gens viennent ici faire ce soin. Mais c'est tu fais hilarant. pas ça devant les clients Mais normalement. non. Normalement, Quand on ils a... arrivent, c'est prêt Mais oui. déjà. mais non, tout est déjà prêt, l'ambiance, la musique. Mais au moins, on vous etc. montre que c'est hygiénique. Voilà, c'est ça. Donc, moi, il faut savoir que tout ça, je le lave à chaque fois. Je l'ai acheté sur Temu. Je l'ai acheté sur Temu. Ça, je l'ai acheté sur Temu, par contre. Ça, vraiment. Et je mets, du coup, le truc de protection comme Ah ça. oui, quand parce même. que, Ah oui, au moins j'ai
pas les poils pubiens des autres. Ah non, mais c'est Ni bien, la ouais. sueur, ni rien du tout. Donc, voilà. Tac. Ça fait beaucoup plus propre comme C'est ça. Amazon ou Temu? Là, c'est Chine. Quelle horreur. Et ensuite, donc, j'invite la personne à venir, du coup, s'allonger. Donc, Alors, je mets ma tête où? Alors, la tête ici et les pieds là. Et t'as pu remarquer que c'était Incurvé. ergonomie. Ergonomie. Voilà. Pour les gens qui ont des problèmes de lombaire, et c'est beaucoup plus confortable d'avoir une table ergonomique. D'accord. D'accord. Donc, la tête là, les pieds là. Ouais. Vas-y. Oh my god. Alors, Ça y est. là, sur une échelle du confort, t'as combien sur 10 là? Là, pour l'instant, 3. 3. Waouh, ok. Parce que je me sens un peu La tête en bas, ouais. Mais attends. C'était un peu peur, là, j'ai peur de Mais tomber. non, t'inquiète pas. Les filles, je suis tombée. Malaise. Il faut que tu descendes un petit peu plus vers tes pieds. Les Attends, hanches. ah. Oh Descends. putain, mais je vais Voilà. m'endormir, The Bee. Eh ben, c'est le but, ça. Généralement, les papouilles, les gens, ils s'endorment vraiment à 95% du temps, ils s'endorment. Du coup, après, t'arrêtes le massage, t'attends qu'il se réveille, c'est C'est ça? ça, tout à fait. Non, je continue, je suis très professionnelle. Et les ongles, ils sont où? Eh ben, attends. Parce que moi, je veux des ongles de connasse, des capsules de soda. Oui, t'inquiète. Donc, ensuite, j'installe la personne comme ça. Détendez-vous, monsieur Jérém Star. Oui, oui. Voilà. Ah, ça me gêne. Alors, c'est vrai qu'il Arrête. faut être tactile. Hein. Oui, il faut aimer qu'on... Est-ce que tu prends un chewing-gum avant de faire la performance? Si je suis de la bouche, ça... Non, je te demande pour savoir. C'est sur le Ben, gros printemps. ça sent les nems pas frais. Non, ça sent Dans- les dans la crêpes. bouche. Non, mais je peux prendre effectivement un petit filtre. Oui, je te cache pas que t'as bien fait de demander, parce que j'avais l'air qui tapait ma truffe, et ça sentait un peu la bouffe. Elle a pris un truc, je pense que c'est pire que si on n'avait pas Il pris. faudrait du spray buccal. Elle a pris le truc qui sent hyper fort. Arrêtez. Ah non, je... Non, mais elle a pris le truc qui pue, tu sais, la réglisse. Mais non, ça la mente, arrête. Bon. Donc, concentrez-vous, monsieur Jérém. Concentration. Alors, généralement, je commence, j'installe la personne. Donc, à partir de là, je demande à la personne de se détendre avec un petit masque. Mais je ne sais pas si on va le mettre aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je te mette un petit masque chauffant sur ton visage? Que j'utilise souvent ça pour détendre le visage des personnes. Oui, bah évidemment, enfin... Soyons folles. Moi, je fais ma prestation jusqu'au bout, hein. La prestation alors, On dirait la robe d'hier. Cacher les seins. qu'on ose voir. J'imagine que le plan n'est pas du tout flatteur, là, j'ai un quadruple Bah, il faut que tu menton. lèves un peu le menton, voilà. Comme ça, voilà. Oui, j'imagine que c'est un canapé 4 places. En tout cas, tu Tiens, t'es Il faut bien que tu mettes ça rasé. autour de tes oreilles. Tiens, je te laisse. Tu vas être beau. Oh, waouh. Voilà. GG au cinéma 3D. C'est marrant, on dirait une couche. Propre quand même. Donc à partir de là, je me synchronise en fait avec la personne pour débuter la prestation. Là. Tu te synchronises avec, ça veut dire quoi ça? Mais en gros, je me connecte Au siège à son électronique. énergie. D'accord. Arrêtez de rigoler, monsieur Jérém Star. Et lunettes. Tu fais des incantations? Qu'est-ce que je fous là? Ça, par le pouvoir des trois, je me connecte. Namasté, ma Sortez-moi gueule. de là. Qu'est-ce que... On dirait, tu sais, les chats sur les couvertures Oui, C'est ça. qui font leurs griffes. on dirait un Non, mais exotic shorter. C'est un premier contact en fait. C'est pour voilà, détendre un peu la personne, commencer entre guillemets à l'envelopper, à la mettre dans un état un peu de relaxation quoi. Ah oui, enveloppe-moi. Je vous enveloppe, monsieur Jérém Star. C'est hyper intime, hein. Ça va. On a un contact... Moi, je croyais que c'était que le visage et les cheveux, et puis elle commence par les pieds et les genoux. Je comprends pas. Ah bah non, mais là, je vais m'endormir, moi. Hein. Est-ce qu'on met la musique? Parce que d'habitude je mets la musique. Oui, bah oui, oui. oui. Ah bah oui, on met la musique alors attendez. Oui, c'est vrai que là, du coup, on est en mode, on a les coulisses, on a tout, mais normalement, on arrive, tout est C'est prêt. ça, tout est prêt. Elle parle pas, elle fait pas de blagues, elle est professionnelle. Très professionnel. Très professionnelle. Oh. C'était le message du visage qui Arrête, c'est horrible. Du coup, j'ai commencé par mettre mes super ongles parce que ça, pour les papouilles, c'est génial. Hop. Bah, d'ailleurs, ça ne sert qu'à ça, parce que les meufs qui se font des trucs comme ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait, à part gratter le dos des gens. Bah, pour faire des photos, ça peut être joli pour des photos en vrai. Pas vraiment. Mais d'accord, tu me crèves pas un œil, ils sont noms comment, là, ces trucs? Fais voir. Oh putain, oui, oh, j'ai eu, attention, ma rétine.
Mais c'est Eddie et les griffes de la nuit. C'est Wolverine, effectivement. Oh god. Edouard aux mains d'argent. Aux mains d'or. C'est complètement lunaire de prendre rendez-vous pour se faire des papouilles avec des griffes de vautour. Comme ça, vraiment, c'est une activité très étonnante d'auto-entrepreneuriat. Mais très relaxant, ceci dit. Ah non, mais c'est sûr, hein. Êtes-vous prêt, monsieur Jerem Star? Oui. Ok. Oh, waouh. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ça fait quelle sensation? Oh mon Dieu, non mais c'est exceptionnel. Ça chatouille pas. Ah si, mais c'est génial. En fait, c'est entre le chatouille et le bien-être, tu vois. C'est à la limite entre les deux, je pense. Oh mon Dieu, j'ai des frissons, genre j'ai un orgasme. La couverture, là, je pourrais en faire sur le ventre. Bah c'est fait, je l'ai enlevé, mais attention à mes tétons, pas les arracher là. Hein. T'inquiète pas, je vais faire très attention à tes tétons. Pourquoi tu mets tes mains là? Oui, enlève tes mains. Ah, parce que je cache ma poitrine. Mais enlève tes mains, voilà. Oh mon Dieu. Oh waouh. Ah non mais c'est exceptionnel. Parce que ça Ah ouais, ça te fait des frissons. Ah non mais moi j'adore, c'est le truc que je préfère Regarde, au monde. t'as la chair de la poule, là, j'adore. T'as vu? Attends. Oh waouh. Non mais c'est exceptionnel. Regarde comment il a la chair de la poule, j'adore. Ah oui, oui, je sais. Moi, ça me déclenche, je te dis, énormément de trucs. À chaque fois, je veux qu'on m'en fasse, et mes amis, mon mec, tout. Aïe! Excuse-moi. Non, mais c'est coincé dans un poil. Alors là, du coup, j'utilise mes petites griffes dorées. Oh! Arrête, elle est chatte. Enlève tes mains. Attention à mes tétons. Oui. Oh là là, mais c'est dingue, mais c'est hilarant, quoi, cette activité. T'as vu? Waouh! Ah non, mais c'est exceptionnel. Oh là 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 là, mais c'est un bonheur. En fait, tu sais quoi, j'allais dire, mais faudrait te payer pour ça. Mais tu te fais payer. Tout à fait. Il y a des gens qui reviennent souvent en plus faire des papouilles parce qu'en fait, c'est tellement Oh mon Dieu. agréable. Bon, je te cache pas que j'ai un peu peur là, quand même. Mais non, t'inquiète pas, je suis très douce. Ouais, fais gaffe à mes yeux, hein. Oui, t'inquiète pas. Ouais. Oh mon Dieu, oh les cheveux, c'est incroyable. N'hésite pas à appuyer sur les cheveux, hein. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est orgasmique, là. Je crois que c'est meilleur qu'un acte. C'est vrai. Ah oui, non, c'est incroyable. Ça détend tellement, En fait, je crois que c'est la chose que je préfère le plus au monde. Les papouilles? Ah ouais, Ouais, vraiment, hein. c'est tellement... Le double menton, c'est terrible, en revanche. Alors qu'on fait des gratouilles comme ça dans la barbe. Ça, les hommes, ils aiment bien. Ça donne envie de ronronner. Ouais. Comme une petite chatte. Alors moi, Céline, je propose des séances papouilles, 35 € sur Nantes. Qu'est-ce qu'il en pense, notre GG? Ah mais moi, j'en pense que ça vaut bien plus que 35 €. Oh, c'est gentil. C'est génial, enfin, waouh. Je trouve ça, mais révolutionnaire. En fait, on rêve tous de ça et tous, on est victime de notre mec ou de notre meuf qui veulent pas nous en faire trop longtemps. C'est vrai, hein? C'est vrai. En fait, moi, je suis frustré à mort. J'en voudrais des heures et des heures. Et ça saoule les gens de le faire. Alors que moi, je suis payée à faire du bien aux gens, Putain, t'es à les payée à papouiller. 35 €, putain, l'heure de papouille, incroyable. C'est ça. Oh, tu pourrais faire plus cher, hein? Ouais, mais j'ai toujours voulu faire accessible parce que pour moi, je trouve que les prestations de service, enfin les prestations de bien-être, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Et j'ai toujours voulu rendre ça accessible. Oh non, mais là, alors là, je crois que c'est le meilleur endroit. Oh mon Dieu, j'ai un cheveu dans le nez, là, c'est quoi? Ah, C'était mes cheveux. là, vraiment, les bras, l'intérieur des bras, c'est exceptionnel, hein. Oh. Oh. Non mais calme-toi, GG. Ah. Malaise, le GG que j'ai mis. Ah non, c'est incroyable, franchement, putain. Oh, puis ça me fout des frissons, ça me procure un bien-être, mais indescriptible. Oh waouh, on pourrait faire ça sur la fesse. Bien sûr. Ça doit être tellement chatouillant. Oh, ah non, mais là, waouh, le torse aussi. Oh, waouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pas les mots, je vis un moment, mais en dehors du temps.
Waouh, putain, mais c'est... En fait, je sais pas si c'est extrêmement orgasmique ou si ça en devient désagréable. Tu sais, des fois, c'est tellement trop les frissons que t'es Ça en te fait mode... des spasmes? Ah ouais, non, mais c'est fin, ça me fait sortir de mes... je sais pas, de mes gonds, de ma chair, de mes émotions. C'est mieux que le massage de la prostate. Et ça, tu t'y connais en plus en massage prostate. Ah ouais. Ok, alors j'ai différents accessoires pour différentes sensorialités différentes. Et c'est quoi tous ces trucs? Alors, il y a des accessoires, on va dire que c'est plus vraiment fait pour la tête. Donc, tu as cette brosse-là, avec les embouts ronds, comme ça, qui permet vraiment de masser tout en coiffant les cheveux. Tu as celui-ci qui est hyper connu, la pâte d'araignée, ça, c'est, voilà, tout le monde le connaît. Ça, les gens, ils connaissent pas du tout. Moi, je les appelle les petites pieuvres. Ça permet de faire des points d'acupression sur la tête, les tempes et le crâne, et en même temps de masser de manière circulaire. Ça, pour les personnes qui ont les cheveux crépus ou qui sont un peu épais, ça c'est génial, le peigne comme ça dans les cheveux. Oh, wow. Et en plus, c'est très ASMR aussi. Écoute. Voilà, ça s'entend pas, mais... Ouais. Et ça, les gens qui écoutent l'ASMR, ils adorent ce genre de bruit. Ensuite, j'ai les peignes de jade. Ça, en termes de sensorialité, c'est génial parce qu'en fait, c'est frais. Wow. C'est très frais. Alors, généralement, c'est sur la tête, sur le côté, comme ça. Et en fait, je le fais vraiment. J'adore. Oui, en fait, c'est tout ustensile qui peut faire du bien, quoi. C'est ça. Bah, prends des fourchettes aussi, non? Ah non, 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 les fourchettes, ça fait pas le même effet. Là, c'est de la pierre, c'est frais sur le crâne. Et en D'accord. plus, ça fait des bruits. Ouais, je vois, ouais. Ouais, c'est, en fait, c'est une expérience sensorielle. C'est Que ce sensoriel. soit auditive ou le ressenti aussi du corps. C'est ça. Mais même en auditif, je trouve que ça détend les petits matériaux qu'on entend sur le Ouais. cheveu. Donc, il y a celui-ci. Et par contre, ce que les clientes adorent, ce sont les plumes. Ça, les plumes sur le corps, c'est génial en termes de ressenti. Donc là, je le fais comme ça. Ah ouais, c'est agréable. Ah ouais, tu utilises vraiment tout, quoi, c'est dingue. Ouais, c'est très sympa, ça aussi. Oh, ça détend. Au niveau du visage. Oh, waouh. Namasté, ma gueule. Non, non. Ça, les petits pinceaux de maquillage, c'est hyper doux aussi. Ah ouais. Oh, waouh. Ah oui, il fallait avoir l'idée de ça. Mais en fait, c'est vraiment une quincaillerie. Elle prend tout ce qui traîne dans ses tiroirs pour faire des papouilles aux gens. C'est ça, c'est la brocante ici. Ah bah, bientôt, elle va me sortir un stylo bic. Tu sais, un compas, des ciseaux. Non, ça reste quand même des accessoires. Et à la fin, tu sors de la science et tu vois partout où elle est passée. Ah ouais, non, c'est hyper agréable. Ça serait drôle de faire ça avec un feutre. Non. Oh, waouh. Délébile. La personne, elle ressort. Elle est maquillée. Fallait y penser à ça, là. Hein. Ah bah, je suis en train de m'endormir, là. Waouh, j'ai une petite tête. Punaise. Oh, c'est génial. Alors ça, pour les hommes qui ont de la barbe ou les personnes qui ont les cheveux courts, C'est quoi? je saurais même pas expliquer, c'est une sorte des petits râteaux. C'est Jardiland. Mais c'est complètement lunaire. On est chez Truffaut, là. Ou... Le gars, c'est des râteaux de Barbie. Mais c'est vraiment une activité professionnelle, tout ça, là? Bien ou sûr. ou c'est un sketch? Non, ça va se déployer de plus en plus en France, je suis sûre. Putain. Et comme ça, au niveau de la barbe, comme ça. Des petits râteaux. Le petit jardinage. Tu pourrais le faire avec des Playmobil ou des Barbie, ça serait drôle. Avec le pied d'Action Man et tout, les cheveux de Barbie, les robes. Mais tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est vrai. Non, mais vraiment, hein. Tout ce qui peut créer une sensorialité chez la personne. Ouais, la fourchette, je pense vraiment. Une sensation peut-être, non sensorialité. Toujours plus.
Mais alors, cette petite pieuvre là, ça sert à quoi? Non, elles sont bon, arrête, je l'ai lavé tout à l'heure. Ça, c'est pour les points d'acupression et surtout pour le crâne. Ah oui. Regarde. Attends, vas-y, on va essayer ça. Referme, Ah, je ferme mon masque. tac. Et en fait, donc, tu les mets comme ça et tu peux faire des petits mouvements circulaires comme ça, D'accord. sous le crâne. Ouais. Et tu peux appuyer comme ça sur les Ah, mais tempes. n'hésite pas, tu peux appuyer 3 fois plus fort. D'accord. Moi, je suis pas craintif, hein. Ok. Oh, j'adore. Ouais, c'est C'est pas vrai mal. aussi, je m'adapte toujours à la pression des personnes parce qu'il y en a effectivement comme toi qui aiment quand c'est appuyé. Ouais. Moi, j'aime très appuyer, je fais des massages deep tissue en général. Ok. T'aimes bien quand c'est profond. Ouais. Bah, c'est pas mal, hein, aussi, hein. Je me permets, mais t'as encore plein d'outils que tu nous as pas expliqués là. Oui, effectivement, parce que ça, ce sont des outils exprès pour le visage, donc tout ce qui est rouleau à pierre de jade, les petits globes comme ça. Qui Ça sont c'est très, très drôle. frais aussi, Ça sert à quoi? Vas-y. Eh ben alors ça, hop, Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs, là? Ouais. ce sont des outils exprès Elle va pour te le prendre la visage. température. Oui, mais attention, c'est pas un thermomètre, j'espère. Non. Mais c'est complètement... Elle va te faire ping. Mais c'est lunaire. On se demande Le vraiment bol, regarde. si elle est pas désœuvrée dans sa C'est vie. le bol tibétain. Ping. Aïe. Putain, mais on se demande vraiment si elle s'emmerde pas dans sa vie pour avoir autant d'idées. Non, au contraire, je suis imaginative. Non, j'adore. C'est si drôle. Qu'est-ce que c'est? Il y a de l'eau qui tombe? Ah oui. C'est sensoriel. Attends. C'est sensoriel. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Il y a des paillettes dedans. Bah, en fait, j'entends des bruits d'eau dans mes oreilles, ça me rappelle quand j'étais dans le fœtus. Et en fait, ça, vu que c'est frais, tu peux le poser comme ça, sur des coins stratégiques comme le nez. Ah. Non. Ouais. Ouais, bon. Bon, après, là, t'as le masque chauffant aussi. Ouais. Non, ça te a... Bon, si, ça va, ça. En même ça va, temps, quand même. oui, tu peux pas tous les adorer non plus. Hein. Oh bah moi, le numéro 1, de toute façon, c'est les ongles. Hein. Ouais, t'as vraiment tout un tas de choses, c'est une brocante, quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça va pas? C'est quoi? Je te gâche ton massage, mon GG. Qui m'a fait ça, là? Bah, c'est Lynn. Non, c'est pas vrai. Non, Lynn, t'es chiante. C'est pas moi. C'est qui? C'était au... Par contre, du coup, faut le laver maintenant. Ah bah je vais oui. le lécher, du coup. Ça, c'est très connu, mais c'est vrai que c'est un... Il y en a qui le supportent pas, ça d'ailleurs. Oui, hein. mais il y en a qui... Oui, je connais, j'adore, j'en ai un chez moi. Et d'ailleurs, c'est mieux quand on nous le fait, nous, quelqu'un, que si on le fait d'autre, soi-même. c'est ça. Moi, ça me met dans tous mes états. Ah non, mais moi aussi, waouh. Oh mon Dieu. Oh waouh. Ils font pas ça dans les séances de massage, dans les Non. centres de massage. Non. Regarde, mets ta tête sur le côté, comme ça, le derrière du crâne, c'est encore mieux, je trouve. Là. Oh waouh. Non mais c'est exceptionnel. Mais en fait, je crois que mon cuir chevelu est en train De s'extasier. de s'extasier, ouais, de jouir. Je m'appelle Lintoua et je fais des papouilles 35 € à Nantes. Est-ce que le massage est bon à... Non, est-ce que les papouilles sont bons à... Attends, je le refais. Je m'appelle Lintoua et je fais des papouilles à 35 € sur Nantes. Est-ce que les papouilles vous satisfait, monsieur Jamstar? Bah non, mais c'est incroyable. Hein. C'est vrai que le personnage, on a du mal à le prendre au sérieux. Mais alors, par contre, le ressenti, waouh, c'est du sérieux. Hein. Oh waouh. Mais GG, t'as un truc vert entre les dents. Mais non. Je vais te l'enlever. Hein. Comment ça Arrête. Mais ça fait partie de la prestation. Le récurage des chicots. Je suis aussi dentiste à mes heures perdues. Oh. Je m'appelle Into et puis je fais du curage des dents à Nantes pour 35 € de l'heure. Ah oui, les ongles, ça y est. Est-ce que tu nettoies aussi les oreilles avec des Je cotons-tiges? peux nettoyer les oreilles, effectivement, mais non. Est-ce que tu déconstipes les personnes bloquées? Bien sûr, j'ai fait aussi des boucheurs anales. Je m'appelle Lintou et je propose des papouilles à domicile pour 35 € à Nantes. Oh là là. Passe ton bras. Ah, Oh mon Dieu.
Oh waouh, t'as de la chance que... Ah non, mais là, c'est un peu too much. Ça me... Ouh, j'ai du mal à tenir, là. Ah non, je peux pas. Je crois qu'ici, c'est une zone que j'aime pas. Ah non, c'est un peu trop chatouilleux. En plus, j'ai des poils énormes, là, regarde. On comprend pas, ils ont repoussé. C'est une perruque, le bordel. Je m'appelle Lintou et je suis papouilleuse à domicile. Je m'appelle Lintou, je suis papouilleuse professionnelle sur Nantes et je fais ça pour 35 € seulement. D'ailleurs, je m'appelle toujours Lintou et je fais des papouilles à 35 € sur Nantes. Chut, je crois qu'il s'est endormi. Malaise. Excusez-moi, mais comment vous vous appelez? Je m'appelle toujours Lintou et exceptionnellement, je peux faire des papouilles sur le dos, mais que à Hamster par contre. 35 € sur Nantes. Oh non, mais c'est incroyable. Oh. Oh waouh. Non, mais le dos, c'est magique. Oh, incroyable. Namasté ma gueule. Namasté ma gueule. Namasté ma gueule. Ah! Faut prévenir, wesh! Tous les effets de détente ont été annulés. Malaise. Elle s'appelle toujours Lintou, papouilleuse professionnelle à Nantes. 35 € seulement. Seulement 35 €. Prix sujet à augmentation ultérieure. À cause de l'inflation. Non mais c'est tellement incroyable, j'ai plus envie de partir moi. Je crois que je vais louper mon train. Oh waouh. Waouh. Je suis toujours avec Lintou. Toujours. Papouilleuse professionnelle. Pour 35 € seulement. Mais les gens payent comment en plus? En carte bleue et tout? Ouais, c'est ça, virement, carte bleue, Wiro, Paypal, Ah ouais, tout quoi. espèces. D'accord. Elle s'appelle Lintou, caisse enregistreuse professionnelle. Et j'encaisse très bien. C'est au tour de Théo Lavabo d'essayer une séance de papouille avec Lintou, qui, on le rappelle, est papouilleuse professionnelle à Nantes. Pour 35 € seulement. Elle fait tout. C'est ça. Toutes les finitions. Presque Presque tout. Que tu penses que tu vas supporter, tu vois, c'est très spécial, hein. Oui, mais l'espèce de fouet là à cuisine, c'est un peu moins. Là, tu vas voir. Ah oui. Tu sais que moi, quand on fait des trucs comme ça, je fais des spasmes. Ah ouais. C'est vrai? Et j'adore. Tu te sens bien? Oui. Ah, moi, ça me fait grave gémir, ouais. Mmh. Arrêtez. Ah merde, attends, j'ai un pic dans l'œil. Attends, mince, C'est attends. trop bizarre. Mince, désolé. Ah, moi, j'adore, mais là, tu me fais mal, GG. C'est pas là où ça fait les sensations. GG. Je m'appelle Lintou. Et arrête, je suis papouilleuse. Je fais vraiment tout. Enfin, presque tout. Alors, ça se passe comment, cette première... Cette première fois avec moi. J'avoue que c'est très agréable. Dans la barre, par contre, je sens rien. Elle est trop grosse. Rien. Ça chatouille. Il sent rien. Ah, moi, j'adore. T'as vu, c'est tellement agréable. Et moi, je suis comme toi, moi, j'adore les massages un peu forts ou quand les fleurs. Et en plus, t'es avec Lintou. Papouilleuse professionnelle à 35 € sur Nantes. Mais moi, c'est le dos. Si tu me fais le dos, tu sais, ça me fait. Ah ouais? Ah ouais, ça À me ce fait des point. spasmes, ouais. Moi, je te le ferai dans le dos. Tiens, je suis passée au fouet. Exceptionnellement, le dos aussi. Je m'appelle Jérém Star et je suis papouilleur professionnel.
arrache les papouilles de mes amis. Je voudrais avoir un tout petit coussin là, c'est pour que ça aille plus loin. Ça te plaît? Jusque là. C'est si tu Mais mets parce qu'en si tu mets un petit coussin là, du coup ça va jusqu'au fond. Parce que voilà, il faut juste que je mette la tête sur le Aïe! Il attend que je dise aïe, c'est con. Ça fait mal ou pas? Bah oui. côté. Tête sur le côté. Tu fais mal, arrête! Sadomaso, les Jérémy. Il est chiant. Tant que je saigne pas, il va continuer. Ah ouais, quand même. Mais non, mais laisse détends-toi. Ah oui, bah je peux pas. Je suis pas professionnel. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, ça c'est le truc de la tête. J'adore. Bouge-toi, mais concentre-toi. j'adore, mais c'est intense. C'est très personnel de se laisser gémir comme ça. Oui. D'être filmé en gros plan. T'aimes bien ou pas? Bah, dans le truc, ça sert à rien, mais. Bah c'est agréable, non? mais T'inquiète non. pas comme ça. Je m'appelle Lintou. Et j'ai aujourd'hui un assistant personnel. Refais-moi le truc de la tête. Oui, il faut que la tête sur le côté. Ça le mieux. J'ai même pas encore commencé, Théo. Oui, mais il y a Calme-toi. tout. Ouh là 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 là. C'est vrai que. Ah ouf. Moi, ça, je sais que je réagis très. Ah, ça me fait des spasmes. Je m'appelle Lintou. Mais pourquoi il a des spasmes? Mais je sais pas. Ah! Il a vraiment des spasmes. Il aime ça. Ah, moi, j'adore, mais ça me fait transpirer, j'ai trop chaud. Ça te fait transpirer. Ah ouais, ouais. Rémi, Je le sais, c'est pas la première fois, mais et je fais je des le fais papouilles particulièrement bien. avec mon ami Lintou. J'ai pris un coup de chaud. Il est spécial notre dimanche. Hein. Les plumes. Là, c'est bien comme ça, j'arrête. Ah, je le fais bien? Là, oui. C'est lunaire. Je vais t'embaucher, Jérémy, je crois. Bah ça détend. C'est quoi qui te fait ça, les plumes ou C'est tout, mais je sais pas. C'est Lintou. Je te donne tout. Il a des spasmes. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce que c'est agréable. Est-ce que le massage vous convient? Le massage est bientôt terminé. On passe à présent sur les pinceaux de maquillage. Moi, j'ai bien essayé les râteaux Barbie. Caca, oh là là. Ah mince. C'est sensoriel. ASMR, écoutez le bruit. C'est lunaire. C'est marrant, je suis amusé comme ça sur le visage des gens. Oula, mais c'est quoi ce paillasson là? Ça accroche? C'est un paillasson 100% turquie. Oh, c'est fou cette greffe en Turquie, c'est vraiment du tapis de bain. Je me demande si c'est mes poils. La tête, on te coiffe à l'inverse de la barbe. 35 € seulement sur Nantes. 1 heure de savoir-faire et de découverte sensorielle. Allez vous faire des barbouilles. Ah bah c'était ma gueule. Ah ouais, c'est à ce point. Ah oui, mais moi, ça me fait des frissons et ça me fait transpirer. J'adore. Oh. Mais pourquoi il y a des sauts comme ça? Fais-le sur la barbe. C'est vraiment des spasmes. Ça, je pense que... Non. Non, ça glisse pas. Bah, c'est pas que ça existe pas, mais c'est... Enfin, c'est pas assez large, Si ça. tu fais comme ça, Comment? appuie. Il va lui arracher la pomme d'Adam. Non, mais là, ça va dans la bouche. Elle va, ouais. Non, mais si tu fais. Puis alors c'est hilarant parce qu'elle fait ses prestations dans une chaise de gamer.
Non mais enfin, ça c'est les chaises des gamers, ça. Chaise bureautique. Elle est assise, regardez. On dirait une responsable clientèle AXA Assurance. Sauf que c'est pas comment dire le même service. Non, mais c'est hilarant. Tout se passe bien, monsieur. Ah, j'adore, mais ça me crispe, j'arrive pas à m'y éteindre. Alors tu vas visualiser un grand carré dans ta tête, rempli d'eau. Tu fermes les yeux et tu écoutes le bruit des cliquetis des vagues. Cliquetis. Et maintenant, tu visualises un grand saladier rempli de tomates cerises. Et ces tomates, c'est des boules d'énergie et de bien-être qui explosent avec un côté juteux. Bon, si tu peux appuyer. C'est quoi, c'est les méduses? Ce sont des pieuvres. La tête. Installée en centre-ville de Nantes, Lintou aujourd'hui a décidé de vivre de son activité. Ancienne employée de banque, elle a tout claqué pour toucher des revenus qui lui permettent aujourd'hui de répandre des bonnes énergies et des bonnes ondes. Ses clients installés sous un néon namasté ma gueule ne comprennent pas toujours s'il s'agit d'une plaisanterie ou d'un véritable métier. Mais oui, la grognasse encaisse un max de fric. 35 € à Nantes pour 1 heure de bien-être. Une découverte sensorielle. 35 € seulement. Déductible des impôts pour aide à la personne. Véritable parenthèse de bien-être dans un institut au centre-ville de Nantes. Lintou vous accueille pour une stimulation du cuir chevelu. Installée avec son petit chariot, ses plumes et ses brosses en bois, elle vous propose une évasion fiscale. Les clients mouftent, ne parlent plus et se détendent. Comme ce célèbre chanteur que nous avons retrouvé devant nos caméras, révélé par l'émission Incroyable Talent. Aujourd'hui, fatigué par les attaques et les moqueries sur Internet, il réserve régulièrement avec son ami Lintou des sessions de papouillage. 35 € seulement sur Nantes. Complètement fauchée, elle accepte néanmoins de lui faire la prestation gratuitement, espérant que le public d'Incroyable Talent puisse lui aussi prendre des rendez-vous. Contre un petit refrain de temps en temps. Mais c'est qu'elle est appliquée, elle est sérieuse, hein? Quand elle fait pas l'idiote. ASMR. Je crois qu'il dort. L'heure de se réveiller. Tu t'es détendu? Tu t'es endormi? Détendu la nuit. Non, mais j'adore. Ouais, c'est génial, hein? T'as une coupe de folle. Je suis passé chez Lintou et elle fait... Folle du bus. Enfin, presque tout. Eh ben, écoute, super. Merci. C'était génial. Ah oui, c'était très bien. Top, top. Non mais c'est ça, on s'est fait des papouilles toute l'après-midi. Au final, on va louper notre train, il part dans 15 minutes. On n'a pas vu l'heure passer. Oh putain. Oh non mais alors ça c'est tout nous. Non mais n'importe quoi. Non mais je te jure. Oh, c'est lunaire. Non mais ça c'est l'histoire de ma vie. Oh, on est bloqué en plus. C'est que c'est l'histoire de ma vie ça. Prendre le temps de me poser pour finalement louper mes trains et trucs. Enfin non, je les loupe pas souvent, mais je veux dire me retrouver à la bourre à courir. Aïe. Ah bah oui, mais bon. Putain, on va l'avoir là. Le train, j'espère.
Bon alors, est-ce qu'on va avoir notre train, suspense? On est en voiture là parce qu'on voulait prendre le tramway, mais au final, on va être en retard vraiment. Donc on s'est dit, les solutions d'urgence, on prend la bagnole. Oh putain, on a couru, on a traversé toute la place là, la fête de la saucisse sur le marché là. Oh waouh. Gros bisous, merci pour cet après-midi papouille. Tu dis au revoir? Au revoir. Ah quand même. Gros bisous. Merci pour tes papouilles. Normalement on a notre train, c'est bon, merci. Allez kiss, merci, bye. Allez putain, mais fast life, on va quand même courir, non? Oh non mais je... Il part dans 9 minutes. Non ça va, allez, on est bon. On a... Putain, on a sauvé les meubles, hein. Fou. Je suis en train de penser que j'ai même pas fait la blague sur Carquefou, c'est ici, enfin, c'est pas loin de Nantes. Oh, bah ma copine Emma y est venue souvent, hein. Bah à la prison là-bas et puis dans cette ville aussi à Nantes. Voilà. Ouais, je sais, j'aimerais trop faire ça là, tu sais, les trucs comme ça, là, les machines. Tu vois ou pas? Ouais. J'ai même pas eu le temps, les machines de Lille, ouais. Alors attends, notre train. Non mais je hurle. Pornic, regardez. Qui a la rêve de Pornic? Là où j'ai eu ma première petite copine, enfin la seule même, Christelle. Christelle de Pornic qui m'a montré sa pépette et que mon père m'a dit c'est une perverse pendant qu'il cuisinait une choucroute. Tu la connais ou pas l'histoire de Christelle? Bah, je vais raconter l'histoire. J'ai rencontré une jeune femme, j'étais jeune il y a longtemps, avec qui j'ai flirté à Pornic. Sauf que n'aimant pas les filles, j'ai essayé mais j'ai pas aimé. Du coup on s'est embrassé à marée haute sous l'eau et mon père l'a invité à manger dans la location, la maison qu'on avait louée à Pornic quand j'étais petit. Et pendant que mon père nous préparait une choucroute pour manger tous ensemble le soir, on est parti dans la cabane au fond du jardin. Christelle m'a montré sa pépette et j'ai trouvé ça immonde. Je l'ai raconté à mon père et mon père m'a dit c'est une perverse. Voilà, bon bref. Et c'est la première fois que j'ai vu une minette. Et j'en ai pas vraiment miaulé, hein, enfin... La première et dernière du coup. Hein. Ah oui, je pense, oui. Ouais. Je sais que vous la connaissez, l'histoire de Christelle. Vous la connaissez par cœur. Bon, qu'est-ce qu'il fait là-bas, le lavabo? Il a été recalé à l'embarquement. Je crois qu'il s'est présenté trop tard en porte d'embarquement. Bon, alors normalement, il y a une petite surprise qui m'attend sur le quai. Bon bah il devait y avoir une surprise sur le quai, mais il semblerait qu'on soit trop à la bourre et qu'on ait loupé la surprise. Alors voilà, allez, on y va. Bah on verra ça plus tard, du coup on va aller s'installer. Quoi? Oui, il y a le mec de là, oui j'ai vu. Non mais le mec de... Donc en fait il y a quelqu'un qui prend le même train que nous, c'était ça la surprise, mais en fait j'ai pas eu le temps de voir cette personne en question parce que putain fast life. On va peut-être se voir dans le train du coup. On devait se voir sur le quai et tout, c'est trop drôle, on prend le même train. C'était complètement inattendu. Théo Lavabo est très studieux. Hein. Moi je te laisse dormir parce que c'est toi qui es studieux, tu prépares tes interviews, tes machins, donc je te laisse tranquille. Bah du coup je dors pas si je prépare mes interviews. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais ça et tu te réveilles, tu travailles. Je t'embête pas. Oui, demain j'ai un gros tournage. Toute la journée non-stop. Ça va encore faire parler. Faudra que tu regardes mon reportage chez les Gitans. J'ai trop envie. En plus moi je connais pas Nasdaq. Donc du coup je vais vraiment découvrir d'une le personnage, découvrir deux ton point de vue et de trois ça dure 1 heure donc ce sera ma petite série Netflix. Ton podcast. Et les gens m'ont dit, là j'ai des retours, ils m'ont tous dit oh là là mais ça dure pas assez longtemps. Alors que c'est énorme, Comme 1 heure. elle est sortie. Oui, elle est sortie et les gens adorent là, je suis content. Ça cartonne. Ce que tu m'as raconté en tout cas ça donne envie. Mais alors là, je suis avec Bérénice dans le train. Non mais la pauvre, elle vient de se taper une amende de combien? 117 €. Pourquoi? Parce que j'ai oublié ma carte d'identité. Mais ils sont ravagés, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Hein. Tous les jours, je vois des scandales sur les réseaux sociaux où les gens crient au scandale parce qu'en fait, t'as payé ton billet. Oui. On est d'accord? Combien en plus? Cher? 73 €. Pour un aller, enfin voilà. Ouais. Et tu te retrouves à avoir une amende plus chère. Mais en fait, la prochaine fois, n'achète pas ton billet. Hein. Mais il est à 73 balles le billet. Dans tous les cas, là, une amende à 100 et quelques. En plus payer la carte La jaune. carte jaune que j'avais sur moi. Et en fait, juste parce que donc, tu as montré ta pièce d'identité en photo, parce que tu l'as. Exactement, que j'avais en photo, mais je pouvais pas la montrer en La carte physique. jaune elle a pas grillé, gros Oui. elle l'avait. Mais Je l'avais sur moi. t'es dégoûté, j'imagine. Enfin, 117 €, c'est 117 énorme, balles, putain, mais grave. Moi, je t'ai entendu. Du coup, je suis intervenu. Je lui ai dit, t'aurais pas dû payer. Ils vont faire quoi? Appeler la police quand t'arrives? Ils ont d'autres chats à fouetter. Hein. Et franchement, je comprends pas qu'un mec, il a quoi, 50 balles, mais plus même, il met une amende à une petite jeune comme ça, quoi. Et c'est complètement ok pour lui, il dort sur ses 2 oreilles, quoi.
alors qu'elle a payé son billet, elle a payé sa carte. Et vous savez que le plus choquant dans tout ça, c'est qu'ils touchent des pourcentages sur les amendes qu'ils mettent. Ils ont des, comment dire, tu savais qu'il va récupérer une partie apparemment de ce qu'il t'a facturé. Je crois qu'ils sont commissionnés sur les amendes qu'ils mettent. Mais quel travail de merde! Franchement, de se réjouir de mettre une amende à quelqu'un et d'en toucher une, mais je pourrais pas. Hein. Enfin, bon, vous me direz, je touche les condamnations de ceux que je fais condamner, mais enfin, c'est pas pareil. Là, il le mérite bien. Là, la pauvre, elle le méritait absolument pas. Je trouve que c'est horrible de se réjouir, là, de mettre des amendes à quelqu'un et en plus de toucher une commission. Je trouve que c'est un appel à sanctionner à tout prix pour pouvoir gagner de l'argent parce que t'as mis une amende. Non, mais comme tu dis, C'est détestable, en fait. Comme tu dis, que t'as pas ton billet, t'as pas ta carte jeune, t'as voulu gruger, oui, mais là t'as la carte jeune. C'est bon quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais il y a sa photo en plus sur la carte jaune. Oui, j'ai dessus. Il y a ta photo, ta tête. Exactement. Donc on voit que c'est elle qui a la pas mitonné. Enfin moi, ça me met hors de moi, je vous jure, je supporte pas ça. Et en plus, ce qui est encore plus énervant, c'est qu'elle serait tombée sur une nana ou un autre mec. Ça se trouve parce que c'est à la gueule du client. Hein. Ça dépend sur qui tu tombes. Il aurait dit non, bah allez, c'est bon pour cette fois. D'ailleurs, on te l'a jamais demandé ta pièce d'identité. Non, C'est la première fois, voilà. Donc en fait, ça fait chier parce que soit c'est pour tout le monde pareil, soit en fait, bah non, ça devrait pas marcher Non, juste mais parce que j'ai- le mec, il a décidé que, enfin, ça me gave. Moi j'ai une carte adulte ou je sais pas quoi de réduction. Jamais on m'a demandé ma carte d'identité. Et j'ai la carte de réduction pareil. Non mais enfin je sais Donc, en pas, fait, occupez-vous des gens qui fraudent, qui payent pas, qui agressent les gens dans les trains, au lieu d'emmerder des jeunes qui démarrent dans la vie active et qui... Enfin moi ça me révolte. Et en plus t'as payé toi. Mais t'aurais dû dire non, je te jure, putain. Oh. Il aurait fallu dire bah non, je paye pas. Vous allez faire quoi? Tu appelles en garde à vue pour ça, t'inquiète hein. Non mais enfin, trop énervé. Et ça c'est un cas qui arrive très souvent et qui vraiment... Bah, me révolte, voilà. C'est dit. Ben, la solution, en fait, c'est quoi? La C'est... solution c'est de télécharger l'application France Identité. Et en fait vous avez vos cartes d'identité dessus. Mais Et c'est il y a valable, même- ça, vraiment? Et il y a Parce qu'elle a marqué, montré regarde, un... C'est écrit voyage en train, générez le QR code à présenter en remplacement de votre billet et abonnement dans les trains SNCF et Ouigo. Du coup, vous appuyez sur un bouton. Ça Oui, vous bon, fait on va le croire que je suis QR code. payé par l'application, c'est trop, là. Mais, Et il faut bien expliquer comment ça marche. Non, Et mais ça oui. marche pour le permis. Oui, bah, c'est bon, mais t'es payé par le la gouvernement carte ou quoi? grise, et il y a aussi l'application carte vitale. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est un document d'identité qui est valable et officiel. Pour les Parce trains. qu'en fait, elle avait présenté une photo de sa pièce d'identité. Moi aussi, j'ai des photos de mon passeport dans mon téléphone pour retirer des colis, des fois, voilà. Mais là, il n'a pas voulu, en fait, prendre sa photo de pièce d'identité. Enfin, bref. Donc, sur cette application, apparemment, c'est légal. Bon, bah, bon courage, hein. Ah, bah, la voilà, celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est vrai que j'avais vu sur les réseaux, mais je m'étais dit, c'est une perruque, c'est faux. Ouais, non, j'ai tout coupé. Mais ma chérie, mais t'avais des cheveux magnifiques. Non, ils étaient plus beaux. Non, ils étaient Mais longs ça et va tout bien de dingue. Oui, c'est sympa. Ça rajeunit de ouf. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas, on dirait que ça. Si j'ai vieilli ou... Mais oui, je sais pas. Bah oui, moi non plus. Mais ça me choque. En fait, je t'ai tellement connu les cheveux longs. Ça te choque? Oh my. Oui, mais ça me fait bizarre. Ouais, mais ça change. Ça fait moderne, pétillante, jeunes. Et mais moi, j'adore les cheveux longs chez les filles. Désolé, hein, c'est pas méchant, mais j'adore les cheveux longs. Ouais, mais là, c'est rock'n'roll. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi, nouveau style? Tu sais, j'ai l'impression que fallait que je coupe. Ouais, Un changement de c'est vibe. ça, je comprends. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Oh là là, ma belle, on t'a pas vu Halloween? Tu n'es jamais arrivé à ma soirée cette année. Le gosse à la dernière minute, elle avait personne pour le garder. Bonjour, on l'a jamais vu. Mais la prochaine fois, je suis là, à chaque fois je dis ça là, mais vraiment, je loupe à chaque fois un truc de ouf quoi. L'année prochaine, t'as intérêt d'être là. Hein. Et qu'est-ce que tu foutais à Nantes sans me dire? Eh ben, je suis parti voir le Roi Soleil. C'est vrai? Non, mais sans te dire, je t'ai écrit hier, crevure. Tu m'as répondu 1000 ans après. Voilà, on n'a pas fait de soirée, tant pis. Mais tu viens faire quoi à Paris? J'ai une marque avec laquelle je bosse demain et après je reviens. D'accord, c'est Maëva. Mais oui, Tu l'as déjà vu Halloween? Oui, mais alors, tu sais, Voilà. c'est difficile de se reconnaître. ouais, Oh, mais c'est hilarant, je la reconnais pas. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Ça me fait bizarre. Oh, je te jure. Oh my god. Petite valise cabine. Donc on devait se voir dans le train, mais on s'est pas vu. On était séparés par un wagon. Voilà. Et surtout, genre, elle me dit, mais je prends le train pour Paris aujourd'hui. Je dis, moi aussi. À quelle heure? 17h08. Moi aussi. Et sauf qu'on est arrivé en retard. Enfin, on s'est loupé. Donc on se voit à Paris. Ah, donc je vois que les poubelles ici c'est sympa. Oh, c'est rien, c'est la gare. Hein. Ah, pardon, non, on parle pas de celle-là de poubelle, mais de celle de derrière. C'est partout pareil. Ah mon dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
C'est une manifestation? Ah, C'est voilà. quoi? C'est les agriculteurs? Je vois qu'on paye pour quelque chose ici en France. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, t'imagines les. En train d'attendre mon Uber pendant 3 plombes. Maëva vient de partir dans le sien. Oh, c'est trop drôle de l'avoir croisée. Ça change, hein, vous aimez bien ou pas? Ça coupe les cheveux courts. Moi, ça me choque. Je la reconnais pas. Mais Maëva a toujours été hyper belle, je trouve, vraiment. Et là, on a parlé et tout. Voilà, on a discuté et tout. Ça fait plaisir. C'est des gens, vous voyez, avec qui j'ai fait des interviews à l'époque, de Secret Story et tout. Avec qui, j'ai gardé contact pour certains, parce qu'il y en a qui sont vraiment gentils, tout ça. Voilà, je suis pas proche de tout le monde, mais il y en a beaucoup avec qui je suis encore en contact. Et voilà les puces, donc c'était cool. Théo Lavabo est parti, lui il rentrait à Lyon. Il prend un autre train pour partir à Lyon, donc on s'est un peu dit au revoir à la va-vite. Voilà, c'était très sympa, ce petit week-end improvisé. Je suis content d'avoir encore une fois pu faire profiter à ceux que j'aime des opportunités que j'ai qui s'offrent à moi. Là, l'opportunité, c'était d'aller faire un petit reportage. Je vous avais vu, des petites stories, des petits reportages réseaux sociaux, tout ça, dans les loges, les backstage, voir un petit peu comment ça se passe à l'envers du décor du Roi Soleil. Très sympa d'avoir essayé les robes et tout. Et du coup, je demande toujours, vous savez, de pouvoir emmener quelqu'un avec moi pour que la personne puisse aussi en profiter et tout. Et donc, du coup, il était content. Ça me fait plaisir de lui en avoir fait profiter. Il a passé un trop bon moment. En plus, il connaissait toutes les chansons sur le bout des doigts. Donc voilà, mes puces, trop cool. Je rentre là, j'espère vraiment qu'il arrive bientôt. Ce beurre, j'en ai marre. Je rentre bosser à fond. Là, j'ai toute une soirée de boulot. Je dirais 4 bonnes heures là pour préparer mon gros tournage de demain. Puisque je tourne de 9h à 20h demain. Oui. Back to my house, bitches. Ça y est. J'allais dire, je vais pouvoir me poser. Mais non. Demain, réveil 7h du mat. Bim bam boum. Il est déjà 20h30. Il dit, vite, faut aller dormir. Ah, s'il y a bien quelque chose par contre que je suis content de retrouver à chaque fois que je rentre chez moi. Ah oui. C'est mes oreillers. Parce que les oreillers encore de l'hôtel Mercure de cette nuit où j'ai dormi étaient de la merde. Les hôtels, c'est horrible, hein, leurs oreillers, c'est... Voilà, là... Mais non, mais en fait... Ouais, chez moi, c'est mieux qu'à l'hôtel, hein, définitivement. Ah, mes mémoires de format. Ah, je les aime trop. Et en ce moment, c'est les promos d'hiver, les puces. Donc, je vous rappelle mon code, hein, code JREMSTAR, comme d'hab. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site d'Emma et vous avez moins 10% cumulable avec le code, donc, JREMSTAR. Ça vaut vraiment le coup. Je vais vous remontrer les offres incroyables qu'il y a en ce moment. C'est maintenant ou jamais si vous voulez commander du coup un nouveau matelas, des oreillers, du linge de lit, voilà, des housses de couette, des couettes, enfin tout pour la nuit. N'hésitez pas parce que vraiment les tarots là sont incroyables. Regardez cette offre par exemple ici, incroyable. Vous avez le lit, le matelas, les oreillers couettes, protège matelas. Regardez déjà la remise qu'il y a. Il y a 50% de réduction, vous voyez, comme c'est écrit ici. Donc à ça, par exemple, viennent se rajouter donc moins 10% supplémentaires avec le code JREMSTAR. Ça vaut le coup. Bon, là, je vous montre un pack où il y a plein de trucs, mais vous pouvez aussi acheter plein de produits à l'unité. Que ce soit les matelas, que ce soit les puces, les oreillers, que ce soit les surmatelas, les protège matelas, également les couettes qui sont vraiment géniales. Moi, j'ai celle-ci, la couette 4 saisons. Elle est super. Elle est lavable en machine en plus. Il y a des super remises aussi, dites voir là. Ça vaut le coup de dingue. Vous avez aussi du linge de lit. Regardez comme c'est canon. Oh, trop beau. Je l'adore. Je l'ai, moi, cette parure. En plus, c'est en satin. Trop bien. Il y en a des très, très belles, vraiment. Donc, voilà. Vous avez plein de choses disponibles et plus sur Emma. Et n'oubliez pas donc de bien entrer le code JREMSTAR. Pour ceux qui me demandent mes oreillers, alors ça, c'est un oreiller avec la technologie AirGrid. C'est incroyable pour le soutien, notamment au cervical. C'est aéré, c'est des coussins qui sont un peu comme des ruches d'abeilles, vous voyez, qui sont hyper confortables, qui sont thermorégulants. Vraiment, ils sont géniaux. Je les adore. Parce que vous êtes hyper nombreux à chaque fois, donc je vous remonte, mais à me demander quels sont les modèles, vous verrez, hein, c'est vraiment en fonction de vos goûts, mais sur le site d'Emma, il y a énormément de coussins, d'oreillers différents. Donc après, c'est à vous de prendre en fonction de votre confort. Est-ce que vous aimez les coussins durs, les coussins mous, les rectangles, les carrés? Celui-là, il est vraiment génial, très confort. Et j'ai également celui-là que j'adore, qui est ferme, mais génial. C'est ça, c'est l'original. Il est top. Franchement, je l'adore. Donc là, on est sur les formats, vous voyez, rectangle. Moi, j'adore les formats rectangles. Enfin, j'ai toujours dans mon lit un format rectangle, un format carré, vous voyez là-bas. Bon, par contre, j'ai pas repassé mes drages, mais vraiment, trop bien.
Et il y a aussi, je vous en parle souvent, la couette 4 saisons. Ça, c'est vraiment génial. Été comme hiver, vous verrez, elle est très facile. Vous pouvez la déclipser pour justement l'adapter à la meilleure saison possible. Elle est trop bien. Et regardez, quand vous recevez le matelas, franchement, ça prend pas de place. C'est juste un carton comme ça. Alors que moi, c'est un matelas king size, donc imaginez. C'est trop bien parce qu'il est enroulé. Et après, petit à petit, il va prendre sa forme et se dérouler. Vous allez voir très rapidement. Donc, trop bien la livraison. Donc ça, vous voyez, c'est le surmatelas. Pareil, il est livré dans un petit carton. Après, il est enroulé comme ça, mais il se déroule très facilement. Et vous venez le rajouter, donc, en plus sur votre matelas. Le surmatelas, c'est génial, hein. Vous allez passer des nuits, mais alors comme dans un hôtel de luxe, mes puces. Vous avez aussi mon code qui est valable sur tout, donc y compris sur le linge de lit. Il y a plein de parures, de draps, housses de couette, têtes d'oreiller, avec toutes les couleurs, très quali les produits. Là, vous voyez, pareil, les oreillers, vous les recevez comme ça, direct. D'après vous, je tourne avec qui demain pour cette journée de tournage? Quel est le prochain reportage à arriver? Dites-moi tout. Bon, on va aller voir d'ailleurs les retours sur ma vidéo avec Nasdas. Je regarde toujours, moi, du coup, vos commentaires. J'adore. Sur mon ordi et tout. Marrant parce que sur YouTube maintenant, ça c'est incroyable l'IA de nos jours. Même si moi, vous savez, je suis pas trop IA. J'aime vraiment... j'essaye de m'en passer au maximum de l'IA, de tout ça. Mais bon, bref, sur YouTube, en fait, ils vous proposent un petit résumé qui synthétise, on va dire, tous les commentaires et les tendances dans les commentaires. Et donc, du coup, je suis content parce que le premier point qui revient, comme vous pouvez le constater, c'est l'authenticité de notre duo avec Nasdas qui a plu. Le côté touchant et immersif du reportage. Donc, franchement, c'est vraiment trop cool. Merci, en tout cas. Continuez à bombarder de commentaires, les puces, vraiment. Donc, voilà. Ramener un haram comme toi ici, je suis job en personne. Salam alaikum, tout le monde. Et tous ces mecs qui volé dans les messengers, c'est qui? Ça me fait peur, ils me regardent. Comme là, ça c'est totalement normal. C'est qui ce monsieur derrière? On le surnomme l'enfer en quartier. Je lui ai dit, on a des fusils à Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rues hyper sombres. Il y a des armes un peu partout en France, mais elles sont s'avèrent bon escient ici. D'accord. Zemel. Ah non, ça Ça y est. Donc du coup, je suis avec des gitans, je vais vous dire du coup s'ils veulent du cuivre. Là, ça commence mal. T'as vu pas moi? Fais ça moi? Il est ravagé. Voilà. Bon, donc c'est très vivant cette vidéo, les puces. Je vous laisse aller la regarder et je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas. Voilà, trop cool, j'ai hâte. Vraiment, j'ai trop hâte de vous lire. Et merci d'être toujours présent dès que je sors une vidéo. Voilou. Je suis parti m'allonger dans mon lit pour finir de préparer mes séquences là pour demain parce que je crois que j'ai pris froid. Je sais pas quand, comment, enfin bref, du coup j'avais froid dans mon salon, bref. Je suis parti me coucher, je vous dis à demain les puces. Je vais finir de bosser là, allongé. J'en ai encore, je pense, un peu pour 2 heures à peu près, mais après, dodo. Donc gros bisous et à demain mes vies.